Ramadan, 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 Ramadan. अज्जिल अज्जिल या रमज़ान जान मेरी तुझ पर कुर्बान आबी जामा है सुबहान जल्दी जल्दी या रमज़ान अज्जिल अज्जिल या रमज़ान अज्जिल अज्जिल या रमज़ान जान मेरी तुझ पर कुर्बान आबी जामा है सुबहान जल्दी जल्दी या रमज़ान या रमज़ान या रमज़ान या रमज़ान या रमज़ान. Salut à tous les kaoulis, bienvenue sur la chaîne Abou Mernat. Si vous voulez voir les vidéos, tapez juste kaouli. C'est le Ramadan 2025. Ramadan Moubarak. Le sujet de la vidéo, c'est une conférence sur le premier pilier de l'islam, Al-Tawhid. Abonnez-vous si vous voulez. Vous voulez un débat? Pas de soucis mais pas d'insultes, pas de Zegan Sadabaek, pas de insultes sur les morts. Et ne venez pas en péguer à mort pour débattre, parce que vous les kaoulis on vous connaît. Je vais vous laisser avec le frère kaouli, Al-Relmaoui, le conférencier, le plus grand débatteur sur l'Ossoul, kaouli, et sur les religions, il est imbattable. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك. فاتم شهر رمضان ولا يرحم الراحمين. الله يهدينا. قولوا امين. Je sais pas si vous saviez que dans l'islam, il y a 5 piliers. Et vous avez remarqué, que ce soit Kaoli, ou Arabe, ou autre, ils ont tous commencé par le deuxième pilier, troisième pilier, quatrième pilier, cinquième pilier. Et personne va commencer par le premier pilier. Alors c'est la base des bases. C'est le premier pilier de l'islam. Ouais, mais tout le monde va dire, ouais, qui c'est qui connaît pas le premier pilier? C'est le premier pilier, c'est la shahada. Alors c'est faux. Alors pourquoi on l'appelle la double shahada? La double attestation. Pourquoi on l'appelle le tawahid alors? Je vais vous faire un résumé, je vais vous dire le pourquoi et le comment. Pourquoi on dit double shahada? Parce que la première shahada, قبل ما يجي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا يقولون لا إله إلا الله. Et là, ça concerne que Allah, qui affirme qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'être adorée que Dieu, le seul. Et Allah l'unique, Awal Wahad. Quand est venu Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est né, c'est là, ça commence la deuxième attestation, la deuxième shahada. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et là, vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce qui c'est pas ça? C'est facile de le dire. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Qu'est-ce qui c'est pas ça? Et c'est là, ça commence les problèmes. Pourquoi le problème? Parce que c'est pas avec la bouche ou avec la langue qu'on dit La ilaha illallah ou la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah dit dans le Coran, ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez au messager. Allah dit encore dans le Coran, quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, obéissez au messager afin que vous ayez la miséricorde. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera, alors il vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur, miséricordieux. Là, je vais vous citer un des derniers versets, et après on va faire un résumé, Inch'Allah. Allah dit dans le Coran que ceux qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve les atteigne ou qu'ils atteignent un châtiment douloureux.
Alors, l'obéissance au prophète, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, est une obligation qui consiste à faire tout ce que nous a ordonné de laisser, tout ce qui est interdit. Ce n'est autre que l'application. Et cette application s'appelle témoignage. El-Shahada. Donc, vous êtes cuit, vous les kaoli. Et les autres aussi sont cuits. Donc maintenant, on va faire un résumé, un bel kaoli, comme ça le kaoli, ça n'arrive pas. Alors, shahadtu, Allah subhanahu wa wahad. هو الخلق كل شيء, ça veut dire tout. كل هو الخلق. On est bien d'accord? هو اللي يحكم, هو الخلق القانون. هو خلق الرسول. Ça veut dire c'est lui qui a créé les règles de la vie et de tout. Et il a créé toutes les lois. Maintenant, passons au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. كلهم شهدوا قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. Mais يوم خد شورى مش قال الله مش قال الرسول. خلونا من الشيطان ومرتان ومن جدودنا هذا بال. Si vous n'êtes pas d'accord avec le premier pilier Tawahid, arrêtez de faire la prière, arrêtez son zakat, arrêtez son ramadan et arrêtez d'aller al-hajj. Ça sera à rien du tout. Ça sera à rien. Tardons بدلون القانون من Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voulez changer les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tardons بدلون الرسول Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous voulez changer les règles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais moi, je veux pas faire un mariage à la Hasnan. Mais je dois aller à une discothèque, au cabaret, au bal, à la chicha, à voir un concert, dans les bars, boire les apéros, aller jouer au casino, aller au cinéma. Oh, à la Hasnan, oh. Oh, laisse-moi tranquille, oh. أنا مرتاي عزيزة. إيش قاعد يحكي هذا؟ pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, au Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont facilité. Ils ont donné la facilité aux gens, aux musulmans, aux croyants, aux kaolis, mais ils refusent d'écouter. Mais alhamdoulilah ya Rabbi, ils ont écouté. Alhamdoulilah ya Rabbi, ils ont changé. Alhamdoulilah ya Rabbi. On est en 2025, bientôt 2030. Dans 5 ans, on aura dans le futur. Dans le futur, où le kaoli, ils sont toujours à côté de leur pompe. Et ils n'arrêtent pas avec le bid'at. Bid'a pas bid'a. Ils n'arrêtent pas. Ils inventent. Quel est le quel est le zdat. Ils inventent sur Allah subhanahu wa ta'ala. Ils inventent sur Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quel est le quel est le zdat. طلع من بيبهم. Alhamdulillah ya Rabbi que la majorité mal kaoli aujourd'hui. Alhamdulillah ya Rabbi parmi ils font des kafarat. Il reste quoi? Une petite poignée. Là il reste une petite poignée qui font des kafarat. Ils sont بعد 40 يوم دورة السنة السبع أيام يلبسون أسود واللي يلبسون أبيض. Il y en a beaucoup qui disent mais pourquoi je me mêle, pourquoi هتروحي? En quoi ça me regarde? Donc je vais répondre par un verset. Allah dit ton devoir n'est que la transmission du message. Donc je transmets mon message. Comme il dit Allah, je dois transmettre le message, je transmets le message. Et si je transmets pas le message, quand Allah subhanahu wa ta'ala, راح يسوي بي à votre avis. Vous savez pas, راح يصير بي. Si je transmets pas le message, je serai cuit. Je suis là pour sauver les vies, pas pour autre chose. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Mes honorables frères et sœurs, il y a maintenant plus de 1400 ans, comme vous le savez, il y avait un peuple, le peuple des Arabes, et pas que d'ailleurs. Mais parmi eux, la grande majorité d'entre eux était un peuple très dur, ni foi, ni loi. Beaucoup d'entre eux, des sauvages, et pas que d'ailleurs. Regardez l'histoire et revenez en arrière et vous verrez que beaucoup de peuples étaient très sauvages. Et parmi ces peuples, il y avait le peuple des Arabes. Ils adoraient tout et n'importe quoi. Ils adoraient des statues. Ils étaient très violents. Ils enterraient leurs filles vivantes. Vous imaginez? Je ne sais pas si dans l'histoire, il y avait des peuples aussi durs. En tout cas, ils faisaient partie des peuples les plus durs. Au cœur les plus durs. Ce n'est pas pour rien qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, qui a été envoyé, comme Dieu l'a dit dans le Coran, rahmatan lil alamin, miséricorde pour les mondes, pour l'humanité. À eux, ils en avaient vraiment besoin. Ils buvaient, ils frappaient, ils violentaient, ils versaient le sang. C'était des sauvages pour un grand nombre d'entre eux. Pas tous, bien sûr. Ils étaient vraiment très très durs. Et wallah, si tu avais dépensé tout l'or qu'il y avait sur la terre à cette époque-là, pour les changer, pour les réformer, tu n'aurais pas pu. Mais il y a une parole qui les a transformés, qui les a propulsés des ténèbres à la lumière. Une parole qui leur a donné un cadre et qui a fait d'eux kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les gens. Les meilleurs. Il y a une parole
qui a complètement bouleversé leur vision et leur façon de voir les choses et a changé complètement leur comportement. Une parole qui, lorsqu'elle a été comprise, lorsqu'elle a été saisie comme il se doit, et lorsqu'elle a été appliquée, eh bien, a tout changé, a fait d'eux les meilleurs. Et cette parole n'est autre que La ilaha illallah. Comment une parole, billahi alaykum, a réussi à faire cela, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, à travers les prophètes et les envoyés? Dites-moi comment. Eh bien, tout simplement parce qu'Allah Jalla wa ala a mis ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de plus grandiose, ce que tu ne trouveras pas ailleurs dans cette parole. Il y a des secrets, il y a des trésors. Et si tu arrives à saisir ces trésors et ces secrets qui se trouvent dans cette parole, La ilaha illallah, qui n'est pas simplement une parole qu'on prononce comme ça vainement, ou alors un titre dans une khutbah ou dans une conférence pour se donner bonne conscience et dire aux gens, vous avez vu, moi je parle du tawhid, masha'Allah. Parce que certains n'ont presque rien compris du tawhid quand ils pensent que parler du tawhid et de La ilaha illallah, c'est simplement de mentionner le mot tawhid. Non, c'est bien plus profond que cela. At-tawhid, c'est un mode de vie. At-tawhid, c'est l'adoration qu'on voue exclusivement à Allah Azza wa Jal. At-tawhid, c'est miftahu as-sa'ada fi dunya wal janna fi al-akhirah. C'est la clé du bonheur ici-bas et du paradis dans le delà. At-tawhid, c'est le sujet le plus important. C'est le sujet primordial. C'est le sujet que si tu n'as pas compris ce sujet ou si tu n'as pas saisi ce sujet-là comme il se doit, te fatigue pas à faire la prière, te fatigue pas à jeûner, te fatigue pas à aller au pèlerinage, te fatigue pas à faire des du'as. Ne te fatigue pas parce que tout est basé sur at-tawhid. Et pourquoi pas? Alors qu'Allah dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Alhamdulillah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Heureusement qu'Allah, regardez, il nous rappelle sa grande miséricorde, il nous dit que, à part le shirk, qui est l'opposé du tawhid, l'associationnisme, le fait de donner des associés à Dieu, à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah, il ne pardonne pas cela. Sauf si tu te repens, bien sûr, avant ta mort. Mais si tu meurs dans cet état-là, et chacun est libre de croire à ce qu'il veut. Mais nous, dans la croyance de l'islam, des musulmans, nous avons cette croyance ferme que tu ne peux pas accéder au paradis sans avoir concrétisé et sans être mort sur La ilaha illallah. Il n'y a de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah Azza wa Jalla. سحور 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 قوم السحر يا صايم سحور 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 قوم